Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Évidemment, on parle culture ce matin sur Espace TV. Vous voyez nos invités. Mesdames et messieurs, on a Hugo Chavot, programmeur sur le festival, et Leonardo Vaquero, DG donc de l'hôtel Palm Camayen. Donc, sont nos invités ce matin. Qu'est-ce qu'il voulait dire, mon frère? Non, pour ce festival. Ah, mais d'accord. Le premier danseur, je le connais déjà. Ok. Qui va pas manquer ce festival. Qui ça? Tamba Zakari? C'est le président. Le président. Ah, ben oui. C'est le président. Parce que ce jour-là, son registre. Il va falloir être prêt. Tapis rouge, hein, monsieur Vaquero. Faut tout préparer parce que ça va danser. Bien. Hugo Chavot, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci de l'accueil. Bienvenue, mon cher Vaquero, bonjour. Merci. Bienvenue chez toi. Allez. Alors, présentez-nous un peu ce festival. Exactement. Est-ce que c'est la première édition? Et pourquoi le jazz, un festival de jazz dans un pays comme la Guinée? Moi, je sais pas, je suis de la nouvelle génération certainement. Est-ce qu'on a une culture du jazz dans ce pays? Le jazz, c'est une musique actuelle, hein, Moussa. Ah, non, mais je te parle de la Guinée, dans le contexte guinéen. C'est pas parce que tu prends des cigares que tu vas connaître le jazz, monsieur Vaquero. Voilà. Donc, non, le festival, c'est la 3e édition. Déjà. Okay. Donc, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a devenu festival officiel de la BNP Paribas, qui c'est le principal promoteur de jazz au monde. Oui. Okay. Ils font des centaines de festivals au monde. Il avait jusqu'à cette année 7 festivals officiels en Afrique. Nous sommes les 8e, avec des festivals historiques comme Saint-Louis, comme Jazz à Kassa, comme Jazz à Abidjan, Jazz à Ouaga. Donc déjà, ça nous a permis de mettre la Guinée dans la vitrine du jazz international. Donc on avait besoin d'organiser 3 éditions, ce sont des normes fixées par la BNP. Et la 3e édition, on avait besoin de prouver qu'on est capable de faire un festival avec que des têtes d'affiche et faire concert VIP, concert grand public. C'est ça la raison qu'on a fait aussi Kaloum. Et pourquoi le jazz? Principalement parce que le jazz, les racines du jazz, c'est la musique africaine. Donc, l'idée globale de ce festival, c'est lancer l'idée de l'Afrique vers le monde et montrer à notre jeunesse et à nos artistes qu'à la base de toute la musique qu'aujourd'hui on connaît partout dans le monde, c'est la musique noire qui est à la base. Et les montrer la répercussion que les artistes africains, et on a une plantelle des artistes comme Paco Seri, gagnant des 2 Grammy, l'Oscar de la musique, au Cheikh Tidiane Seck, qui sont des références internationales qui remplissent des stades de théâtre d'opéra partout dans le monde. Ils sont des artistes guinéens, africains, que malheureusement on ne connaît pas. Et voilà, c'est ça l'idée basique pour faire ce festival. Justement, comment on programme un tel festival? Alors, en fait, l'idée cette année, c'était vraiment d'axer justement sur l'Afrique avec des artistes de la sous-région. Donc, on a des Ivoiriens avec Paco Seri, avec Manu Gallo. Nous avons Alounoua qui vient du Sénégal. Cheikh Tidiane Seck, qu'on ne présente plus ici en Guinée. Vous savez tout ce qu'il avait joué, notamment avec le Bembea Jazz, donc, qui est du Mali. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie africaine, Afrique de l'Ouest, pour montrer que le jazz vient d'Afrique. C'est une musique noire qui est née dans les années 20 aux États-Unis, qui est l'héritier des négros spirituels chantés par les esclaves. Donc c'est vraiment une musique africaine. Et ensuite il y a l'axe, on va dire, caribéen, avec Boris Reynald Delaïd. Il y a l'axe américain bien sûr, avec Mélanie Charles, avec Emile Michel et Joey MC, qui sont des artistes pour la plupart issus de la Guadeloupe et d'Haïti. C'était pour montrer aussi les liens entre la Caraïbe et l'Afrique. Parce que c'est parti de la Caraïbe. Le rythme aujourd'hui qu'on entend partout, par exemple Afropop, le tac, 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 ça c'est un rythme qui vient de la Caraïbe. Mais c'est à la base, c'est chanté par des Africains qui ont été dans les Antilles. Comment comptez-vous vendre votre concert? Ne risque pas d'être un concert un peu de blanc, c'est-à-dire des gars de l'ambassade, des blancs, mais oui, si. Permettez-moi. Non, attends, c'est pas réservé à tout le monde. Oui, des gars des institutions onusiennes, etc., qui risquent d'être présents. Comment vous faites pour vendre ce projet-là auprès du grand public, puisqu'il y a un volet grand public au concert? Oui, justement. Non, principalement, remercier à tous les médias
les groupes ADAFO qui nous sont accompagnés, et les groupes Nord-Sud Communication avec votre collègue Al-Chouari qui sont occupés de la communication. Donc on a fait une gros effort de communication à travers les médias, à travers la page web, des affiches, des panneaux, des flyers, etc. avec des associations culturelles et avec qui on a travaillé aussi, l'Agence guinéenne des spectacles et plusieurs écoles des arts en Guinée, des associations de développement culturel pour expliquer aux gens et aux jeunes l'importance de cet événement et pourquoi il doit aller. Et en plus, on a fixé un prix symbolique à Kaloum des 10 000 francs guinéens pour soirée avec 2 concerts. L'accès à 2 concerts sont 10 000 francs guinéens. Et on a fait une campagne avec tous les médias à qui on a offert un total je ne me souviens plus, mais autour des 1000 tickets et qui ont été donnés gratuitement. Parce que l'objectif de cet événement, c'est pas un événement, disons, commercial. C'est un événement de promotion culturelle. Bien. Allez-y, alors, deux questions très rapidement. La première, j'ai vu qu'il y a 9 têtes d'affiche, 45 musiciens. L'idée, c'est quoi? Est-ce qu'il y a, par exemple, une mise en rapport entre les têtes d'affiche et les musiciens, ou est-ce qu'on aura des moments, des instrumentaux, tout simplement comme ça? Qu'est-ce qui est prévu, vous qui êtes chargé de la programmation? De l'autre côté, vous avez parlé d'universités, écoles d'art et autres. Est-ce que, par exemple, quelque chose, partage d'expérience, de connaissances, de compétences, est-ce que tout ceci est prévu pour les écoles et les secteurs qui font dans l'apprentissage artistique en Guinée? Alors, pour la partie programmation, il y aura évidemment... Ce sont des artistes qui se connaissent tous. Paco Seri, Cheikh Tidiane, Alun Wade, ce sont des artistes africains qui viennent du continent, qui se connaissent. Ils ont joué ensemble à Paris, ils jouent ensemble sur les scènes de la sous-région. Ce sont des artistes qui se connaissent. Donc forcément, ça va créer une espèce d'émulation. Il y aura aussi bien sûr des artistes guinéens qui seront invités. Cheikh Tidiane, c'est que je vous le révèle, mais il a déjà prévu de faire venir Kabi Kouyaté, qui habite à Toronto maintenant, qui est le fils de Sorikandia et le frère de Sekouba. Il sera là aussi pour chanter. Donc il a prévu vraiment l'influence mandingue. Vous parlez de la musique de Blanc tout à l'heure, mais pardon, il n'y a pas un seul blanc sur l'affiche. Mais c'est Roby. Oui, mais il a raison quand même. Il a raison quand même. Je ne parle pas. Les consommateurs de jazz sont plus de la haute société. Les consommateurs, je ne parle pas des musiciens en soi. Je parle des consommateurs dans un milieu c'est souvent la haute société dans un milieu où ni dans les médias, ni dans les voitures, ni chez le kiosque, vous n'entendez jamais ce genre de musique jouer ici. Oui, mais là c'est pas le jazz de Blanc comme vous l'entendez avec des gars au piano qui nous endorment. Ça n'a rien à voir. Là ça groove. Attention, on a des percussionnistes, on a des bassistes. Manu Gallo, c'est de la funk, c'est du jazz, c'est des fusions. Ça envoie terrible. C'est pas du jazz du jazz à papa. Attention, et c'est ça aussi qu'on a voulu dire avec cette programmation là. Venez parce que c'est la musique africaine. Vous savez, Nina Simone disait le jazz, si vous voulez, c'est comme la musique classique pour les blancs. Le jazz, c'est la musique classique pour les noirs. C'est-à-dire, c'est le hot, mais c'est de la rythmique d'abord et avant tout. Je vous garantis que ça va danser. Bien, le rendez-vous donc est pris du 20 au 23 mars 2019 ici à Conakry, Palm Hôtel Camayen. Du côté de Blue Zone, c'est du 21 au 24 mars. C'est bien cela, Leonardo? Exactement. Quelque chose à rajouter? Oui, sur la deuxième question, exactement. je n'ai pas oublié. Et on a prévu 2 volets à ce niveau-là. D'un côté, les masterclass qu'on va organiser. Donc, il y a plusieurs associations avec qui on va travailler et pour inviter des artistes et des amateurs de la musique qui veulent assister aux masterclass avec les têtes d'affiche. Et après, on va travailler. On a un projet avec une école de musique de Momosila qui a créé une école de musique pour des enfants orphelins. Et donc, tous les artistes, ils vont se déplacer pour visiter l'école. On va faire venir les enfants aussi pour voir comment c'est une mise en scène. Et on va lancer un projet de parrainage des artistes qui vont faire des dons des instruments pour équiper l'école de Momosila et déjà commencer à travailler avec eux sur ce niveau. D'accord. Au-delà des masterclass, du parrainage, d'instruments à apporter, est-ce que des mises en rapport sont prévus, par exemple, pour permettre à des artistes, comme on fait dans les universités avec Erasmus, des possibilités, par exemple, d'échange, des possibilités de prestations sur d'autres scènes, des scènes internationales, pour nos artistes qui n'ont pas forcément toutes ces opportunités-là? Ça, on va les faire. En fait, il y a plusieurs, comme il a dit Hugo, il y a plusieurs artistes guinéens qui sont invités déjà. D'accord. Et en fait, en mars dernier, déjà, Joey, il a été ici.
Donc on a fait un featuring et il a composé une chanson dédiée à la Guinée avec un vidéoclip. Et on a travaillé avec Papa Kouyaté, avec Sekou Bembe, avec Balamoussa et dans cette vidéoclip. Et ils ont été aussi invités dans son concert. Donc on a plusieurs artistes guinéens qui vont venir avec les artistes. Voilà, Leonardo Vaquero, merci beaucoup d'être passé chez La Grande Gueule. Merci à vous pour l'accueil. Merci à vous, mon cher ami. Les GG continuent sur Radio Espace. On vous donne rendez-vous évidemment avec, vous le voyez à l'instant sur Espace TV, vous qui souhaitez en tout cas participer évidemment à ce festival. Ça se passe ici à Conakry. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.